Donc je prends ma ventouse avec mon petit pistolet et je vais aspirer l'air. Alors vous voyez, là je donne des petits coups de gâchette. Hein. Ne faites pas ça, regardez, des mouvements comme ça. Là on entend que ça aspire, vous aspirez. Ne faites pas ça. Hein. Donnez 2-3 petits coups, légers, avec une faible amplitude. Et en fait, finalement, j'utilise même pas d'huile. C'est ça qui est pratique. Donc vous posez délicatement la ventouse sur la peau et je donne des petits coups. 2-3 petits coups. La ventouse est à peine collée, hein, et j'enlève. Alors vous voyez, c'est décollé la ventouse. Ben, c'est pas grave. On recommence. Hop là. Alors vous voyez, ça y est, j'ai donné un petit coup. Donc là, j'ai une ventouse qui est fixée. Ça va, ça tire pas trop? Ouais. Donc normalement, quand vous avez une ventouse comme ça sur le dos, votre patient, il peut sentir une sensation bizarre, une sensation d'étirement, d'échauffement, mais jamais quelque chose de douloureux, pas de douleur ou une sensation très désagréable. On ne veut pas ça. On veut toujours, comment dirais-je, amener une sensation qui soit douce, neutre, voire neutre. Enfin, on va dire, c'est un objet qui n'est pas agressif. Ne soyez pas agressif. Hein, voilà. Alors, je vais vous montrer une ventouse qui est correctement, qui est placée correctement, si vous voulez, qui travaille correctement sur la peau, et une ventouse qui est posée de la mauvaise manière. Alors vous allez regarder. Vous avez, pour vous dire que vous avez une ventouse qui travaille, qui est bien placée, donc normalement la peau remonte peu. Bon bah là de toute façon elle s'est décollée, mais c'est pas grave. Donc vous avez une ventouse avec une peau qui remonte légèrement dans la ventouse et la peau, comment dirais-je, la peau ne change pas de couleur. Donc ça c'est une ventouse qui est, on va dire, correcte, hein, pour une pratique familiale. Par contre, ce qu'il faut éviter, c'est dans l'autre ventouse, vous avez la peau qui monte, qui monte, qui monte. Ça va, ça fait pas trop mal? Ça va. Ouais, ça tire là. Ça tire, ça tire. Alors, vous en avez, ils aspirent, ils veulent absolument accrocher la ventouse. Et là, je sais que la ventouse est forte. Tu la sens, elle est forte ou pas? Ouais. Ou elle est, ouais. Mais ça fait mal ou pas? Oui. Ouais, bon. Alors là, moi, ce qui compte, c'est le ressenti du patient. Parce que normalement, là, pour moi, cette ventouse, je sais que, bon, la peau est bien remontée. Et normalement, là, on ne le voit pas. Mais souvent, vous avez la couleur de la peau qui va changer de couleur. Ça, méfiez-vous de ça. Parce que là, bon, on n'a pas de chance sur ce coup-là. La peau ne change pas de couleur. Mais je sais que mon patient, déjà, il souffre avec cette ventouse-là. Elle n'est pas très sympa pour lui. Donc ça sert à rien du tout. Hein. Il n'y a aucun intérêt. Donc on relâche la pression. Il suffit d'appuyer, de tourner la valve au-dessus. Vous allez voir, c'est très simple. Hein. Je tourne un peu et la peau va... Voilà, bon. Normalement, la peau redescend et là, elle s'est décollée. Bon, vous voyez l'idée, quoi. Donc toujours une petite ventouse. Vous voyez, la ventouse, là, je tire. Elle tient. Ne forcez pas plus. N'allez pas chercher plus. Hein. Ne forcez pas. L'important, c'est que la ventouse, elle tienne. Bon, là, elle s'est décollée, mais c'est pas grave. Pareil, là, donc là, j'ai une ventouse en silicone. Pareil, j'ouvre. Vous ouvrez la ventouse.
et vous posez délicatement. Et donc là, elle tient, c'est parfait. C'est vraiment un outil très très pratique et qui s'accroche sur toutes les parties du corps. Pour la décoller, vous tirez un peu la peau, voilà, à côté. Ensuite, ce que vous ne devez pas faire avec une ventouse en silicone, c'est toujours pareil, forcer, c'est-à-dire la déformer. Vous l'ouvrez, vous voulez absolument que ça tienne. Alors, vous voyez, là, je suis en train de complètement déformer la ventouse. Je la pose. Et là, déjà, la ventouse est déjà beaucoup plus puissante. Et dans les cas extrêmes, là, vous voyez, alors là par contre, elle tient la ventouse. Hein. Et là, si vous voulez, déjà, on va peut-être déjà un peu trop loin. Hein. Donc, méfiez-vous. Hein. N'en faites pas trop, ça sert à rien. Et là, bon, alors maintenant, vous voulez décoller la ventouse. Alors, on ne tire pas ou on ne dévisse pas une ventouse. Hein. On ne fait pas ça. On ne s'amuse pas à faire ça. Ça n'a aucun intérêt. Donc, pareil, hein, toujours avec de la délicatesse, vous tirez la peau autour. Hein. Vous essayez de faire rentrer un peu d'air. Voilà. Alors vous voyez, là on a une couleur, je ne sais pas si on l'a vu, mais en fait la peau était là très très rouge. Bon, là elle retrouve sa couleur normale. Donc déjà pour moi c'était une indication que déjà on était déjà en train de forcer avec les ventouses. Et on ne veut surtout pas forcer avec les ventouses parce que qu'est-ce qui va arriver? Vous allez finalement épuiser inutilement votre patient. Autant c'est une thérapie qui peut être fantastique, autant si vous en faites trop, vous pouvez mettre votre patient mal à l'aise. Donc si c'est le cas, finalement, on a raté notre objectif. On a raté notre objectif de soulager. Finalement, on va les placer où ces ventouses? Donc très simple, hein. Vous allez placer, on va placer, moi ce que je vous propose, c'est de placer, d'encercler le zona. Si vous avez un petit zona là, hein, donc vous mettez une ventouse sur le début du zona, c'est-à-dire que mettez plutôt la ventouse sur la partie saine. Hein, de la peau, hein. Ne mettez pas la ventouse sur la lésion. Et pareil, vous encerclez la partie malade. Hein. Vous voyez, là j'ai un petit zona, donc finalement, je peux me permettre de mettre 4 ventouses. Comme ceci. N'utilisez pas plus de 6 ventouses hein, par séance. Donc il y a un moment, donc si le zona est plus grand et que vous ne pouvez pas vraiment encercler le zona, voilà, mettez 2 ventouses sur la fin du zona, plus de ventouses sur la racine de la maladie. Hein, voilà, donc ça vous fait un traitement. Donc 6 ventouses maximum et la séance doit durer, on va dire, entre 10 minutes maximum. Toujours avec une pression de la ventouse qui soit légère. Hein. Pendant la séance, voyez cette séance comme une séance de relaxation et certainement pas une séance de torture. Ensuite, imaginons, voilà, donc vous avez mis 2 ventouses, allez, nos 4 ventouses autour de la lésion. Ensuite, voilà, vous pouvez parfaitement, comme le patient pendant 10 minutes il va être allongé, penser à mettre, voilà, c'est des petits détails, mais voilà, protéger le patient parce qu'il va se refroidir pendant la séance et mettez-le à l'aise. Et voilà, c'est des petites choses hein, auxquelles vous devez penser petit à petit. Donc voilà, vous utilisez, puis qu'importe de toute façon, hein, voilà, moi j'ai utilisé une ventouse en plastique, vous pouvez utiliser une ventouse en silicone en même temps, finalement c'est, je veux dire, l'outil est le même, hein, on aura le même effet. Donc vous faites une séance avec 6 ventouses maximum, 10 minutes par jour. Et vous faites ça, vous répétez ça pendant 10 jours, ou moins, c'est à vous de voir, mais ce qui va faire la différence, voilà, c'est toujours répéter, parce que si vous voulez, la ventouse, ça je reparlerai peut-être plus tard, c'est voilà, la ventouse elle va chercher du sang, elle va modifier la circulation des liquides.
Donc moi, ce qui nous intéresse, c'est toujours de nourrir la peau, amener du sang neuf, amener de l'oxygène et des nutriments. Donc on va irriguer la zone, si vous voulez. Une ventouse, retenez ceci, une ventouse, quand vous la posez à un endroit X, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle attire du sang. Donc elle irrigue une partie du corps qui est mal irriguée. Elle va ouvrir les capillaires. Elle va favoriser la microcirculation. Donc ne retenez que ça, parce qu'après les ventouses, on pourra en parler des heures. Ce qui compte, c'est votre pratique. C'est de pratiquer et de constater les résultats. Donc dernière petite chose pour les ventouses, finalement, vous pouvez aussi huiler. Là, on va faire un traitement plutôt général. Huiler le dos. Et stimuler, là c'est donc un traitement général, le but c'est de stimuler l'ensemble du corps, l'ensemble des nerfs rachidiens. Donc de chaque côté de la colonne, on va mettre une ventouse. Là vous avez la colonne vertébrale, donc à 2-3 cm de la colonne vertébrale, on tire un trait. Ah, c'est douloureux ça, hein. C'est pas très agréable, hein. Donc de chaque côté de la colonne, on va suivre une ligne. Alors on ne met pas les ventouses sur les cervicales, hein. Et vous voyez là j'ai mis une serviette, on ne touche pas les reins non plus avec les ventouses, hein. Donc petit traitement pour stimuler l'ensemble du corps. On a posé une petite ventouse et on va la balader gentiment. Vous avancez comme une vitesse d'escargot. Donc là, c'est un massage très très intéressant qui va rééduquer la peau, qui va stimuler la peau dans ses fonctions de protection, d'élimination, d'absorption. Et comme on est à côté de la colonne vertébrale, on a une véritable stimulation de tous les nerfs rachidiens. Donc très intéressant, vous voyez, vous allez faire ça une fois de chaque côté de la colonne. Vous voyez ça comme un traitement général qui apporte beaucoup de qui est très relaxant, antidouleur. Je m'arrête avant les reins, hein. Et je fais ça pareil de l'autre côté de la colonne vertébrale. Hein, vous tirez un trait qui descend voilà, à 2 cm de la colonne vertébrale. Hein. Vous refaites le même scénario. Une fois. Alors imaginez si là vous avez une lésion. Alors bien évidemment, vous n'allez pas avec la ventouse marcher sur. Vous n'allez pas frotter la lésion. La lésion, voilà, s'il y a un souci, une plaque d'eczéma, je ne sais pas quoi, quelque chose de douteux, bien sûr, on ne touche pas ça. Donc, très simple, hein, vous enlevez la ventouse et vous continuez plus bas. Hein, voilà. Donc ça, faites cet exercice qui est très simple avec ces... Franchement, là, ce que je vous montre, c'est très simple. Ça paraît idiot, ça paraît bête. Mais si vous le faites, si vous vous entraînez et vous faites ça régulièrement voilà, sur les gens, sur vos proches, vraiment, vous allez vraiment avoir, vous pouvez vraiment avoir un effet. Ça, c'est pour avoir un effet antidouleur, un effet qui fait dormir. Donc juste ça, déjà, c'est déjà énorme, quoi. Et voyez ça, voilà, comme une stimulation du corps, hein, et de la peau, dans toutes ses fonctions. Donc on travaille sur la peau, et comme vous avez un problème sur la peau, on peut espérer que par ricochet, vous ayez un effet positif. C'était une introduction rapide aux ventouses. Alors, n'ayez pas peur des ventouses, allez-y à votre rythme et surtout, allez-y, testez, hein, toujours avec faites preuve de bon sens et de douceur et vous n'aurez pas de problème particulier.